Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Très heureuse de vous retrouver. Pendant 1 heure, nous allons passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine, marquée bien évidemment par la Basketball Africa League que vous pouvez suivre en intégralité sur NCI. Alors on fera le point et je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Un sommaire qui va arriver dans quelques instants, bien oui. Et pour parler, je ne serai pas seule, non, pendant 1 heure. Non, vous n'aurez pas le droit qu'à ma jolie voix. Vous aurez également un super consultant, Patrick Guité. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Bon, ouais, je me suis dit, j'allais peut-être pousser la chansonnette, qui sait. Non. Vous allez nous éclairer un petit peu. Alors, c'est vrai qu'on a passé un super week-end de basketball. Absolument, un super week-end de basketball africain, international même, on va le dire, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers et donc qui sont appelés pour cette compétition et on a assisté à des matchs exceptionnels. Bon, on va débriefer ça dans quelques instants. Allez, le sommaire est prêt, on y va et on se retrouve dans un instant. Ce soir, dans NCI Sport, fin de parcours pour l'ABC à Kigali. Les hommes de Coach Mills sont tombés en quart de finale de la balle. Retour sur cette élimination. Oli la machine prépare son prochain challenge. NCI Sport vous fait vivre de l'intérieur sa préparation. La SEC Mimosa ne jouera pas la finale de la Coupe de la Confédération car éliminée par l'USM Alger. Comment les actionnaires ont vécu le rêve brisé des Mimos, doc inédit. Entretien avec Frank Bouli, l'attaquant ivoirien des Portland, en MLS, le championnat des États-Unis d'Amérique. Et bien voilà, vous avez vu un gros programme en perspective. Et oui, on va pas vous faire languir. On va tout de suite commencer avec du basketball. On va pouvoir ouvrir le journal de la balle. Et regardez cette absence dans la raquette de l'ABC, c'est incroyable. L'aventure de l'Abidjan Basket Club à la Basketball Africa League, saison 3 est terminée. Le représentant de la Côte d'Ivoire s'est incliné 84-88 face au Petro Luanda d'Angola en quart de finale de la compétition. Bien entrés dans le match, les Fighters, moins présents en défense, concèdent le premier carton aux Angolais 23-16. Au deuxième carton, les Abidjanais se reprennent et reviennent à hauteur du Petro, 41-41 à la pause. Au retour de la période d'oxygénation, emmenés par la paire Souleymane Diabaté-Carlos Moraes, les hommes de José Neto tentent de creuser l'écart, mais c'est sans compter avec la résistance des hommes de Liz Mills. Omar Abada et Stéphane Konaté permettent à l'ABC de rester au contact du Petro. 64-63, c'est le score à la fin du troisième quart-temps. Dans la dernière partie de la rencontre, les deux équipes vont se rendre coup pour coup. À 6 minutes de la fin, les deux équipes sont à égalité, 73-73. Le mano à mano se poursuit jusque dans les derniers instants de la partie. L'ABC craque et ne profite pas de ses possessions. De son côté, le Petro gère bien cette fin de match et l'emporte, 88-84. Pour l'ABC, l'aventure s'arrête là. Les Fighters peuvent nourrir des regrets, mais cette première expérience à la balle devrait être le début d'une nouvelle ère pour les Abidjanais. Et vous l'avez compris, donc fin de parcours pour le club ivoirien de l'ABC. Nos Fighters tombent les armes à la main. On y a cru quand même, jusqu'aux dernières secondes, Patrick Guité. Avec un peu de recul, qu'est-ce qui explique finalement cette défaite de nos Fighters? Alors avec du recul, avec beaucoup d'analyse, on va revenir forcément à cette conférence de Sahara. Parce que l'ABC n'aurait pas dû terminer 4e. Ouais. Déjà là, avec un bon recrutement, avec une bonne profondeur de banc, l'ABC n'aurait pas dû terminer 4e. Mais maintenant, face au Petro de Luanda, je pense que les Fighters ont beaucoup donné, ont pratiquement tout donné, ont donné ce qu'ils avaient tout simplement. Et malheureusement, ils n'avaient pas cette profondeur de banc-là. Il suffit de regarder les stats pour voir que, du banc, ils sont sortis seulement que 19 points. 19 points contre 35
côté Petro. C'est pour vous dire qu'ils ont une équipe assez complète. Donc, ils pouvaient compter sur tout leur effectif, tout leur roster. Et c'est ce qui a fait, je pense, la différence au-delà donc des pertes de balles, au-delà donc de l'absence défensive, de l'agressivité défensive. Voilà, c'était assez compliqué pour l'ABC de tenir la dragée haute à ces rondelles-là, même si je pense que l'ABC a fait douter certainement le futur champion de la balle. Ah bah là, vous vous projetez quand même assez loin, Patrick Guité. Mais j'allais vous dire que, justement, hein, on n'a pas vu une équipe du Petro aussi flamboyante que celle qu'on craignait, finalement. Absolument, parce que l'ABC, dès le début, a mis les ingrédients nécessaires pour faire douter cette équipe, et surtout physiquement, parce que c'est une équipe certainement qui revenait de loin, qui a un championnat beaucoup plus disputé face au Primero d'Agosto, on le connaît, il est de l'Interclubé, et quand ils arrivent, ils sont un tout petit peu fatigués, on va le dire ainsi, et puis ils ont peut-être pris l'ABC de haut, parce qu'on annonce le Petro comme l'ultra favori de cette compétition, et l'ABC a séduit tout simplement son monde, même si aujourd'hui, eh bien, c'est la fin du parcours. Alors, ce match, c'était également une opposition entre deux éléphants basketteurs. D'un côté, Stéphane Konaté, et de l'autre, Solo Diabaté. Alors, Patrick, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de nos deux éléphants? Alors, Stéphane Konaté s'est montré en guerrier, en meneur tout simplement de son équipe. De toute façon, c'était l'un des plus expérimentés de cette équipe de l'ABC. Quand ça n'allait pas, il essayait de prendre ses responsabilités. Il a quand même marqué 13 points dans cette compétition, en tout cas dans cette compétition, puisque c'est le seul match de ces playoffs. Donc 13 points, 4 rebonds et une passe décisive. Physiquement, on l'a senti un tout petit peu amoindri par les blessures, parce qu'il faut dire qu'il manquait également de compétition, parce que depuis le retour de la conférence Sahara, il n'a participé à aucune rencontre au niveau donc du championnat national. Et puis Solo Diabaté, lui également, qui, comme un moteur diesel, eh bien, rentre tout doucement dans une partie. Cette fois-ci, il avait peut-être un défi à relever. Il s'est mis tout de suite dans le match avec des assists. Et quand vous êtes entouré par des tours de garde tels que Damien Hollis ou bien Moraïch, Ate Majok également et Yon Petro, vous ne pouvez que briller. Et lui, il a brillé, que ce soit au niveau des points, 13 points, comme Konaté Stéphane. Mais là où il a fait la différence, c'est certainement dans les passes décisives et les rebonds, où il a été exceptionnel pour ma part avec 5 passes décisives et surtout 5 rebonds. Pour un mineur, il faut le faire. Ouais. Alors, Solo Diabaté, qui est le joueur le plus titré de cette compétition, puisque, alors, on n'est qu'à la 3e édition, mais il faut savoir que Solo Diabaté a gagné les 2 premières éditions avec ses 2 précédents clubs, à savoir le Zamalek et l'US Monastir. Est-ce que vous pensez, au vu de ce que cette équipe du Petro nous montre depuis le début de la compétition, est-ce qu'il peut décrocher un 3e titre, Solo? Oui, en tout cas, il est dans une très bonne équipe. Je ne sais pas si il va voir le marabout pour dire quelle équipe va gagner cette saison. Mais en tout cas, il est dans une très bonne équipe, une équipe complète sur toutes les lignes. Solo Diabaté est très bien entouré avec Major, on l'a dit, avec Pedro, Carlos Moraes, lui également qui a les choses à se faire pardonner du côté de l'Angola, très critiqué quand il est en sélection. Là même, je pense qu'il est en bisbille avec les Palancas Negras. Donc Solo Diabaté, lui, est dans un club qui prétend au titre. Parce que les 2 gros favoris de cette compétition, c'est Petro et Al Ahly. Et lors de la manche 1, conférence Nil, ça a été compliqué comme le match face à l'ABC, mais c'est le Petro qui a tiré son épingle du jeu, donc oui, le Petro est le grand favori. Alors, ce week-end, il n'y a pas eu que le Petro face à l'ABC, il y a eu d'autres rencontres. En ouverture de ces quarts de finale, le Stade malien, emmené par un grand Alou Diarra, auteur de 18 points, 12 rebonds et une passe, a disposé des Sud-Africains de Cape Town Tigers, 78-69. À domicile, le REG du Rwanda a été largement dominé par le Al Ahly d'Égypte. Vous l'avez dit, un des 2 favoris de cette compétition. Un score final 77-94. Et puis, les Sénégalais de l'AS Douanes, grâce à un Samba Fall des grands jours, a infligé, on peut le dire, une petite correction quand même aux Mozambicains du Clube Ferroviario de Beira. Score final 93-73. Alors, Patrick Guité, un mot sur le niveau justement de ces quarts de finale. Très élevé.
très relevé tout simplement. On le savait de toutes les façons, parce que c'est quand même les 8 meilleures équipes d'Afrique qui sont là avec des renforts intéressants. Donc oui, j'ai apprécié, j'ai pris du plaisir moi et je sais que les téléspectateurs de NCI Sport ont pris du plaisir également et on sait maintenant qu'en Afrique, eh bien, on peut pratiquer ce type de basketball-là. On n'a pas besoin chaque fois de se réveiller à 2h, 1h du matin pour regarder la NBA. Eh bien, il y a la balle qui est là et qui est en train de faire son trou petit à petit après 3 éditions. D'accord, très bien. Alors on va regarder les affiches des demi-finales qui seront bien évidemment à suivre sur NCI. Petro Luanda face à l'AS Douanes ce mercredi à 15h, suivi du Stade Malien face à Al Ahly, toujours mercredi à 18h30. Alors un mot sur ces rencontres, Patrick Guité. On connaît les favoris, c'est Al Ahly et c'est le Petro, mais ça ne sera pas facile. Hein. Voilà, au regard donc du match Petro face à l'ABC, ça sera très compliqué pour ces deux équipes parce que les challengers, que ce soit le Stade Malien qui nous surprend, mais agréablement, parce que c'est une équipe quand même qui était passée ici pour préparer donc, la première partie de cette compétition et qui était méconnaissable. On a su régler certaines choses pour permettre aux Maliens d'avoir ce niveau-là. Donc, ce n'est pas gagné pour le Al Ahly. Il va falloir chercher son ticket pour la finale, tout comme le Petro. Alors, justement, arrivé à ce stade de la compétition, vous avez dit que ce sont les 8 meilleures équipes d'Afrique. Donc, on sait que ce n'est plus un problème de niveau. Ces demi-finales vont se jouer sur quoi? La concentration et une bonne défense. Parce que, voilà, très souvent, on ne défend pas très bien. On ne met pas beaucoup d'énergie. Le basketball africain est complètement différent. C'est pourquoi certains joueurs, même américains, ont du mal donc, à s'imposer en Afrique parce que c'est très, très, très dur. Et donc, pour ces deux demi-finales, je pense que la différence va se faire au niveau défensif, être énergique, sur les 4 cartons. Ah oui, Abbas Diop qui était sur le plateau a parlé de la défense tout le week-end. Absolument. On a bien compris qu'il fallait que la clé de la réussite, c'était la défense. C'est la défense parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont capables de marquer énormément de points, que ce soit du côté de l'AS Douanes ou bien même du Stade Malien. Donc il va falloir être prêt, tout simplement, côté Petro et Al Ahly, parce qu'on a envie de revivre tout simplement la finale de la conférence Nil. C'est pourquoi on a l'impression qu'on soutient ou le Petro ou Al Ahly, mais il va falloir aller chercher le billet qualificatif pour la finale. Et ce ne sera pas facile. Et je vous le répète, ces demi-finales seront à suivre en direct sur NCI ce mercredi, donc 15h, pour la première rencontre entre le Petro Luanda et l'AS Douanes, suivie de la deuxième rencontre entre le Stade Malien et Al Ahly à 18h30. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Juste après la pub, eh bien, il y aura un inside exclusif avec Oli la Machine. Oui, notre champion de Muay Thai nous a ouvert les portes de ses entraînements. Et puis, un entretien avec l'international ivoirien Franck Boli, qu'on aura en direct depuis les États-Unis. Donc restez avec nous, on a de belles choses à vous proposer jusqu'à 21h30. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de NCI Sport. Et bien, merci d'être avec nous pour notre petit rendez-vous de la semaine. Comme tous les lundis soirs, de 20h30 à 21h30, eh bien, on débriefe, on analyse l'actualité sportive de la semaine. Ce soir, ça se fait en compagnie de notre consultant Patrick Guité. Alors Patrick, on a parlé de basket. On va parler des autres disciplines sportives. Mais avant de passer au Muay Thai avec notre Oli la Machine, eh bien, je vous propose de regarder un petit peu les événements qui ont marqué le paysage sportif ivoirien et africain avec Armel Yao et Moon. C'est parti pour NCI Sport News. Il s'est passé des choses dans la planète sport. On fait tout de suite le point. Football, le COCAN s'active. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a initié des actions de rassemblement et de mobilisation à l'endroit de toutes les couches sociales. Son président François-Albert Amichia a rencontré il y a une semaine la Chambre des rois et des chefs traditionnels à Yamoussoukro. À cette occasion, il a sollicité l'appui des MAN et leur implication dans la mobilisation afin que cette compétition soit une réussite. Le mercredi, le ministre Amichia a rencontré le Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire à la cathédrale Saint-Paul, au Plateau. Il a demandé leur soutien et leur prière pour que la compétition se déroule sous la protection du Très-Haut. Notons que la Côte d'Ivoire accueille la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football du 13 janvier au 11 février 2024.
Première Ligue, Drogba détrôné par Mahrez. Didier Drogba n'est plus le recordman des Africains ayant remporté le plus de Première Ligue. L'ancien attaquant de Chelsea a été détrôné par l'Algérien de Manchester City, Riyad Mahrez. Le capitaine des Fennecs est désormais seul en tête du classement avec 5 titres, dont un remporté avec Leicester et 4 avec les Citizens. Didier Drogba et Yaya Touré complètent le podium avec respectivement 4 et 3 titres. Basketball, fin du championnat jeune. Débuté en janvier dernier, les finales du championnat régional de la Ligue du Sud Komwe ont eu lieu samedi au complexe sportif Moulo de Grand Bassam. L'OFC Adiaké a dominé les débats. Chez les Benjamins, l'équipe d'Adiaké a survolé RBB Bassam 55-9 quand les minimes disposaient de BOC Beaunois 32-24. Les cadettes se sont imposées 14-2 face à BOC Beaunois. Chez les cadets, ASCAB Bassam a battu OFC Adiaké 55-53. Côté junior homme, c'est la formation de BOC Beaunois qui a eu raison de l'OFC Adiaké. Distinction, Cheikh Cissé honoré. En marge de la 2e édition du Forum Europe-Afrique qui s'est tenu à Marseille du 15 au 16 mai dernier, le taekwondo-in ivoirien Cheikh Cissé a été honoré. Le champion ivoirien a reçu la médaille d'honneur de la métropole ex-Marseille Province et a reçu la distinction de Young Leader. C'est avec honneur que le médaillé d'or olympique a reçu cette distinction. Et bien voilà, tout ceci nous emmène au Inside de ce soir. Référence des sports de combat en Côte d'Ivoire, Oli la machine est de retour sur les rings depuis le mois de février. L'enfant de Soubré prépare activement son prochain combat prévu au mois de juillet. Ce sera en République tchèque pour un titre mondial. Yves Borisvet, Armel Yao, Hervé Kiessé et Moon ont suivi le champion d'Afrique de Muay Thai pour vous révéler les secrets de son évolution et de sa notoriété dans ce sport. Salut champion. Ça va? Mais ça va bien chez toi. Bon. On est là, on est avec toi. NCI te suit pour voir un peu comment tu te prépares. Ouais. La cuisine, Ouais, la cuisine bien sûr. interne. La cuisine interne. Bienvenue dans la cuisine alors. On a 10 séances d'entraînement dans la semaine. Ouais. Chaque matin, il y a une séance, il y a un thème différent. Ouais. On a soit de la préparation physique, soit du conditionnement, de course. Conditionnement, course. Et là, aujourd'hui, vous êtes tombé dans la séance de conditionnement. Ça bouge, non? Ouais, moi, j'ai dû connaître ton bord. Il a dit le poids à l'autre côté là-bas. Là, c'est coach Olivier. À chaque fois, on se retrouve ici. Non, je crois que cela fait plaisir. Moi, du plus aussi. Ça fait plaisir de voir. Quand on a un peu de force, on s'entraîne au moins 1 heure chaque jour. Et là, c'est dur. Nous, comme ça, c'est 10 séances par semaine. C'est dur. Là, vous allez voir un peu une partie de l'entraînement ce matin. Là, pendant que vous allez nous suivre, c'est pas simple. Tu montes dans le ring, c'est 50-50. Tu sais que tu peux perdre ou tu peux gagner. Tu fais tout pour gagner. Quand on gagne, c'est du bonus. On est content parce qu'on a gagné. Si vous remarquez bien, moi, quand je gagne un combat, je jubile jamais de manière excessive. Parce que voilà, c'est normal. Si tu as gagné, c'est ton jour. Quand tu perds, c'est ton jour.
Quand tu t'entraînes, tu transpires, tu perds beaucoup de sels minéraux, tu dégrades beaucoup de protéines, tout ça, tu vois. Et donc, ton corps il s'affaiblit. Et c'est des électrolytes pour la récupération et pour pallier le déficit au fait de sels minéraux que ton corps va utiliser pendant l'entraînement, tout ça. Donc ça, c'est une boisson pendant l'entraînement, pendant l'effort. C'est bien de courir en salle sur les tapis de course, mais bon, ça n'a rien à voir avec la course en extérieur. En extérieur, c'est plus dur. On va se chauffer 10-15 minutes de course normale en trottinant. Et après ça, on va fractionner, on va faire le tour de piste pendant 2 minutes. Depuis 2015, franchement, notre sport il a commencé à se développer. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, ça a beaucoup bougé, mais depuis 2015, ça avait déjà commencé à bouger dans les quartiers, les jeunes s'intéressaient beaucoup. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de gens qui s'intéressent à ça. Pour moi, c'est exceptionnel. Moi, j'étais à Soubré, après j'étais à Koumassi, à Sikoji, Manhattan, Soubré Kate Kennedy, Rebra Mputo. J'étais que Oli. Après, aujourd'hui, les gens, ils connaissent plus la machine qu'ils connaissent Oli, tu vois. Et c'est le travail qui a permis ça, c'est de la patience, c'est 15 années de construction. Ouais. Vas-y, fin. C'est bon. Ouais, ça m'intéresse, ouais. Mollo. Vas-y, fin. Il y a l'homme aussi. Bon courage. J'ai créé un nouveau club, mon nouveau bébé, la Ivorian Combat Academy, j'en peux dire l'Académie ivoirienne des sports de combat, ICA. C'est mon nouveau club et avant ça, j'avais déjà un autre club, Changda Muay Thai Team 225. J'ai créé un autre club là qui est un peu plus professionnel, qui est un peu plus dans l'esprit professionnel, tu vois. On est tourné plus vers le développement de carrière professionnelle internationale. Les gars, 2-2 sur un sac, un bloc pendant que l'autre travaille. On a 5 rounds, 1 minute de pause. C'est bon? Je suis plus sur la fin que sur le début. Mon sport, il est très compliqué, il est très dur. Comme j'ai dit, émotionnellement et physiquement, c'est très dur. On n'est pas accompagné. J'ai un championnat du monde qui arrive pour le 29 juillet. Pour le 29 juillet, ça sera en République tchèque, un titre mondial contre un très gros boxeur. Et je vais le défier chez lui en République tchèque. L'entretien de ce soir qui nous conduit tout droit aux États-Unis, à Portland, avec un international ivoirien né un 7 décembre 1993 à Yamoussoukro. Il a évolué en Norvège, en Hongrie et se retrouve aujourd'hui en MLS. Et il est avec nous en direct ce soir. Bonsoir Franck Boly, est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir, je vous entends, oui, je vous entends. D'accord, merci d'être avec nous. Oui, ça va super bien et chez vous ? Ça va très bien, merci. D'accord. Alors Franck, on est super content de vous avoir en direct dans l'émission. Quelle heure est-il à Portland? Dites-moi. Moi également. Là, il est pratiquement 2 secondes. Hein. Je vais regarder pour pas dire n'importe quoi. Allez-y, prenez votre temps. C'est votre émission, hein, Franck, il n'y a pas de souci. Ouais, là, il est 17h. Hein. 17h, bon ben super. Alors Franck, on va revenir un petit peu sur votre carrière et parler également de votre actualité. Vous avez passé 4 ans à Ferencváros en Hongrie et vous vous retrouvez aujourd'hui au Timbers, Portland, aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui explique ce changement, dites-moi?
Je pense que déjà, je pense que j'ai fait un peu le tour en Europe parce que en tant que gamin, j'ai atteint les objectifs que je m'étais donnés, c'est-à-dire, jouer la Champions League, jouer l'Europa League, gagner des titres de champion, jouer pour l'équipe nationale. Et après, vous savez, il y a toujours des histoires dans les clubs. Je me suis un peu embrouillé avec mon club parce qu'ils voulaient me re-signer et moi non. Et vu que j'ai toujours aimé la MLS, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'il y a quand même des grands joueurs qui viennent. T'as vu, il y a eu Rooney, il y a eu Gareth Bale, il y a eu Thierry Henry, il y a pas mal de joueurs qui sont venus. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Je pense que c'est l'une des raisons qui m'a motivé. Alors, bon, tant qu'on parle de la MLS, c'est quoi la différence finalement entre le football aux États-Unis et celui qu'on pratique en Europe? Je pense que la différence va se voir dans l'intensité en Europe. C'est-à-dire en Europe, il y a beaucoup plus d'intensité dans le jeu. C'est plus fluide et c'est plus tactique par rapport à ici. Ici, c'est plus... ici, c'est plus... Il y a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de gros joueurs. Mais tactiquement, c'est pas comme en Europe. Parce que quand même, on va dire que vu que moi, j'ai joué la Champions League, je pense que le niveau en Champions League, tout le monde le sait. Et j'ai eu la chance de jouer dans le groupe du Barça et de la Juve. Donc il faut savoir que le niveau, il est complètement... il n'a rien à voir. Mais en même temps, je découvre. Je suis là, ça fait que 1 mois et demi, je pense. Donc je continue de découvrir. Après voilà, comme je dis, il y a pas mal de bons joueurs. C'est juste la différence va se faire au niveau tactique et dans l'intensité, je pense. Alors justement, parlons de votre intégration, Franck Boli. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été bien accueilli? Expliquez-nous tout. Franchement, c'est jamais facile d'aller dans un nouveau club. Parce qu'en plus d'un nouveau pays, c'est-à-dire que je connais personne. Moi, je suis déjà venu aux États-Unis, mais en vacances, jamais pour jouer au foot. Et heureusement, j'ai un Français dans l'équipe et qui a permis que tout se passe tranquillement. Après, au niveau du foot, beaucoup plus compliqué parce qu'on se connaissait pas avec les autres. Ils connaissaient pas forcément comment je fonctionnais, c'est-à-dire en tant qu'attaquant, j'ai des automates, j'ai des trucs que je fais, j'ai des mouvements que je fais qu'ils connaissaient pas forcément. Et il fallait qu'on trouve des automatismes que, là, on est en train d'essayer de les avoir. Mais ça a été compliqué parce que j'étais carrément à l'ouest. Parce que, heureusement aussi que dans mon premier match, j'ai marqué un but, ce qui a facilité les choses. Et on travaille à l'entraînement, mais c'était pas facile du tout. Comme je dis, c'est un autre univers. J'apprends toujours. Mais petit à petit, ça va se faire. Eh ben oui, c'est tout ce qu'on vous souhaite et on n'en doute absolument pas. Bon, toujours dans ce championnat américain, la MLS, il y a d'autres Ivoiriens. Qu'est-ce que vous en savez finalement? Franchement, pas beaucoup. Parce que je suis venu sur un coup de tête. Parce que je suis venu juste parce que je m'embrouillais avec mon club. Et la décision s'est faite sur un coup de tête. Donc, j'ai pas eu forcément le temps de bien regarder, mais je suis sûr qu'il y a des Ivoiriens, mais je sais pas forcément où. Après, faut dire qu'il y a beaucoup de joueurs d'Amérique latine. Et aussi de plus en plus de joueurs d'Europe. Là aujourd'hui à Toronto, t'as des Italiens, Insigne que tout le monde connaît, t'as Bernardeschi. Par contre, des Ivoiriens, je cherche toujours, j'espère en rencontrer. Bah oui, faudrait pas trop que vous soyez dépaysés, ma foi. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de l'équipe nationale. Le 3 septembre 2021, vous avez été appelé chez les éléphants. Comment vous avez vécu ce moment, Franck? Comme j'avais dit, c'était un rêve d'enfance. Je me rappelle encore dans la maison j'allais dire mon parent, pardon, avec mon père. On s'embrouillait tout le temps parce qu'à la base, il voulait pas que je joue. Il se disait, vas-y, parce que lui, il avait joué aussi, il était en équipe nationale. Et ça a toujours été un rêve d'enfance. Et à un moment donné, j'y croyais plus. Et heureusement, parce que il y a eu la Champions League et l'Europa League je pense que c'est ce qui a permis que je sois appelé en équipe nationale.
Et ça a été un moment incroyable, surtout avec les joueurs là-bas. C'était un moment, franchement, c'est difficile à expliquer, c'est juste faut le vivre. C'est incroyable en fait d'être en sélection et de représenter son pays. En plus, je suis allé, je pense quand je suis allé, on avait gagné le Cameroun. Et faut imaginer que c'était un moment encore plus c'était incroyable, franchement, c'est à vivre. Oui. Alors, puisque vous avez évoqué votre père, hein, c'est vrai que les téléspectateurs aimeraient bien savoir, puisqu'on connaît Basile Boli, on connaît Laurent Boli, on connaît Roger Boli. Est-ce que vous êtes parenté hein, de ces trois grands joueurs? Ah, sûrement de loin, mais après, vous savez, vous avez toujours des cousins ou des gens éloignés, mais après moi, perso, non, sûrement si je demande à mon père, il va me dire, mais là, franchement, comme ça, c'est... Non, je sais pas. Donc, aucun des trois. Donc, puisque vous avez évoqué votre papa hein, qui avait joué en sélection, donc finalement, qui est votre père, Franck? Ah, mon père, c'est Boli Fulbert. Okay. Les anciens là, du pays, là, c'est sûr, ils vont le connaître. Même moi, je ne l'ai pas vu jouer. Mais bon, on va se faire des ennemis là. Ouais, c'est sûr qu'eux vont le connaître. D'accord, donc Boli Fulbert, qu'on salue d'ailleurs. Alors, donc depuis le 3 septembre 2021, pourquoi est-ce que vous n'avez plus été appelé? Ah oui, ça a été une histoire. En plus, j'en avais parlé avec Patrice Baumel. Quand je suis arrivé en sélection, c'était à une période où mon équipe voulait pas forcément me laisser partir. D'accord. Et après, étant en sélection, j'étais en sélection. Vous dire, j'étais en sélection, on avait un temps en réunion avec l'équipe et je reçois des messages comme quoi, bah ouais, quand tu reviens, bah nous on va plus te faire jouer parce que t'as vu, nous on avait besoin de toi encore, on n'avait pas donné la permission définitive, tout ça. Et moi j'ai dit vas-y, moi je prends l'avion, je m'en fous, ça a toujours été mon rêve. Mon pays m'appelle, j'y vais sans réfléchir. Donc quand je reviens, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et moi, quand on a fini le match contre le Cameroun, je suis parti dans la chambre à Patrice Baumel et je lui ai dit directement, je lui ai dit coach, t'as vu, franchement, ça a été une belle expérience, mais je vais te dire honnêtement, je pense que là, ça sera mort pour moi parce que je ne vais plus jouer. Parce que à la base, il ne veut pas me laisser venir. Donc, je pense que ça sera mort. Mais juste, je te dis, comme ça, au moins, tu es au courant. C'est pas après, tu ne vas pas jouer, tu te dis... Il m'a dit, OK, de toute façon, même lui, il a essayé. Il m'a demandé s'il pouvait envoyer des messages au club, tout ça. Je lui ai dit, vas-y, je prends la responsabilité, j'assume moi-même. Donc, après, je suis rentré au club. Et ouais, ça s'est empiré. Bah, j'ai pu jouer, quoi. Ils m'ont mis de côté parce que enfin. Et donc après j'en avais parlé, même après s'en est suivi la CAN, j'en parlais à Patrice en plus. Il m'a dit Franck, je sais pas moi, essaie, même si tu marques pas des buts, essaie au moins d'être tu vois, dans le jeu, joue comme ça, si jamais je te prends, on va pas te dire ouais mais lui il joue pas, tu vois. Oui. Et ouais, je pense que c'est comme ça que ça s'est terminé. Et ouais, je pense qu'à partir de là, ça s'est effrité avec mon club. C'est pour ça que j'ai voulu bouger. D'accord, très bien. Alors, bientôt, hein, ce sera la CAN en Côte d'Ivoire. Vous y pensez ou pas, Franck Boli? Bah, j'y pense, mais honnêtement, je préfère qu'on appelle... Si je suis meilleur, si là je suis performant et que je suis meilleur et je suis bon à tous les niveaux, il n'y a pas de problème. Mais là, en ce moment... Je pense qu'il y a meilleur que moi. Et la CAN, c'est dans quoi? C'est jusqu'en janvier. Si d'ici là, je fais de meilleures performances, pourquoi pas? Mais jusque-là, je préfère pour mon pays, parce que moi, j'ai mon pays, je préfère qu'on appelle les joueurs qui sont au top. Mais est-ce que vous avez des contacts, hein, ne serait-ce qu'avec le sélectionneur, Jean-Louis Gasset? Bon, pas directement, mais après, moi, j'aime pas les histoires où on parle aux entraîneurs. Je sais pas, moi, je préfère la méthode de comment ça s'est passé avant, c'est-à-dire tu me prends par rapport à ce que je fais, tu vois. Ouais. Pas par rapport à de contact et tout. Donc, ouais.
D'accord, très bien. Bon, eh bien, en tout cas, voilà, on arrive déjà à la fin de l'entretien. Franck Boly, ça a été un plaisir vraiment de discuter avec vous. Franchement, plaisir partagé. Et j'imagine que les Ivoiriens sont super contents d'avoir de vos nouvelles et de voir que vous êtes dans de très bonnes conditions, voilà, à Portland. Eh bien, on vous souhaite que le meilleur et on espère vous revoir très très vite en Côte d'Ivoire. Et on vous attend sur le plateau de NCI Sport, ok? Merci, c'est gentil à vous de même. C'est bien, merci. Allez, excellente Bisous, soirée à tous. Oui, bye bye. Merci. Alors, Patrick Guité, rapidement un mot sur Franck Boly. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qu'il a dit là? Qu'est-ce que vous retenez de l'entretien? Que les clubs continuent de mettre la pression sur certains joueurs, pour ne pas qu'ils viennent en sélection. Et ça, c'est vraiment dommage, cette révélation qu'il fait là, parce que c'est ce qui fait qu'il n'est pas présent en équipe nationale, alors que c'est un attaquant d'un tout autre profil. C'est un Renard de surface, c'est un très bon attaquant qui a été très bon en Norvège et qui, pour moi, aurait pu apporter de son expérience et de son efficacité à l'équipe nationale. Malheureusement, il n'a pas le temps de jeu. Et Patrice Baumel également, qui aurait pu avoir besoin de lui pour les batailles au niveau de la CAN ou même des éliminatoires de la Coupe du Monde, n'a pas voulu prendre le risque de l'appeler, parce que s'il l'appelait, il aurait expliqué le pourquoi et du comment. Malheureusement, il n'est pas là, il est en MLS aujourd'hui. Je lui souhaite le meilleur, tout simplement, qui continue à marquer des buts. Et je pense qu'au niveau des attaquants, il y a encore de la place à prendre au niveau chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour ma part, en tout cas, il y a encore de la place à prendre. Il y a beaucoup d'humilité chez Franck Boly qui va au bout de ses convictions et qui n'hésite pas à dire moi, si on estime qu'il y a meilleur que moi, il faut le prendre par amour pour mon pays. Et ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Dans quelques instants, il y a encore plein de choses à vous proposer. On va parler des grandes décisions de la CAF, de la Confédération africaine de football. Un super doc sur l'ASEC Mimosa et puis le FASCAM, puisque vous avez votre mot à dire dans cette émission. À tout de suite. Troisième et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Merci d'être avec nous et on espère que vous passez une belle soirée en notre compagnie. Je suis ce soir avec Patrick Guité, notre consultant de sport. On a parlé basket, on a parlé Muay Thai et là on parle football et on va enchaîner avec les grandes décisions de la CAF. Oui, on va parler de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni à cet effet le jeudi 18 mai dernier à Alger. De nombreuses décisions ont été prises par les dirigeants du football africain. Un point de cette rencontre dans cette vidéo d'Antoine Mahon et Marco Seri. Jeudi 18 mai 2023, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, avec à sa tête le président Dr Patrice Motsepe, s'est réuni à Alger. De grandes décisions ont été prises par le board de la fêtière de football africain. Après avoir pris bonne note des avancées de la préparation de la CAN 2023, le COMEX de la CAF a retenu la date du 12 octobre prochain pour l'organisation du tirage au sort officiel de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le comité exécutif a, par ailleurs, annoncé que la Côte d'Ivoire sera le prochain pays hôte de la Ligue des champions féminines de la CAF 2023. Selon l'instance, l'organisation de ce tournoi permettra aux pays hôtes de tester les installations qui abriteront la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Lors de cette réunion dans la capitale algérienne, le comité exécutif a approuvé le format et les dates des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il impliquera les 54 associations membres de la CAF qui seront divisées en 9 groupes. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi play-off de la CAF. Le vainqueur jouera dans le tournoi play-off de la FIFA. La Côte d'Ivoire connaîtra ses adversaires lors du tirage au sort des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, prévue le mercredi 12 juillet 2023 à Cotonou, au Bénin, la veille de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF. Notons que les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, qui se jouera conjointement aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique, débuteront dans la zone Afrique le 13 novembre prochain pour prendre fin en mars 2026.
Voilà, alors on va essayer de les décortiquer, ces grandes décisions. Alors commençons déjà par la bonne nouvelle. La CAF qui, à travers son comité exécutif, note les progrès dans les préparatifs de l'organisation de la CAN 2023. Alors Patrick Guité, est-ce que vous partagez son assurance? Parce qu'on est quand même, je dirais, finalement qu'à 8 mois du début de la compétition. Donc est-ce que vous êtes aussi enthousiaste et aussi confiant? Oui, je suis confiant. Je suis confiant quand je regarde l'état d'avancement des travaux des stades. Même si bon, voilà, on n'a pas tellement accès donc, à ces stades-là, mais on a quand même joué au stade des BMP, même s'il est en réhabilitation, avec quelques travaux. On a joué à Boaké, à Yamoussoukro. On attend d'aller jouer à Koro, puis à San Pedro, puisque la programmation des matchs, des éliminatoires de la CAN 2023 prévoit cela. Donc oui, je suis satisfait de l'avancement et je suis d'avis avec la CAF qui est optimiste tout simplement quant à l'achèvement des travaux dans les délais. Mais de toutes les façons, je pense que ces terrains-là seront prêts. Après, il faut regarder autour pour voir si les autres infrastructures seront également prêtes pour accueillir donc, cette compétition. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire va accueillir la CAN 2023. D'accord. Alors, avant cette CAN, il y aura un test grandeur nature avec la tenue de la Ligue des champions féminines ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la CAF? Alors déjà, traditionnellement parlant, on a le CHAN qui se joue une année avant donc, la CAN. Donc le CHAN aurait dû se jouer en Côte d'Ivoire pour tester nos infrastructures. Je sais que les amis algériens me regardent avec des grands yeux. Ils nous écoutent avec de grandes oreilles aussi. Absolument. Donc oui, cette compétition va permettre de tester nos infrastructures, de voir les différents systèmes de drainage, d'évacuation, l'éclairage, la sonorisation, tout ça. Et voilà, après avoir organisé cette compétition, eh bien, on va se rendre compte qu'on est véritablement prêt à accueillir, pas seulement au niveau des infrastructures, mais également au niveau des volontaires, de tout ce qui va tourner autour de l'organisation de cette compétition. Et voilà, c'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui recommence à accueillir de grandes compétitions, que ce soit au niveau du basket et même du football. Alors, il y a eu aussi une autre grande annonce qui concerne le format des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va finalement se disputer sur pratiquement 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce format? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un format qui vous convient? Bon, si j'étais entraîneur, ça n'allait pas me convenir parce que ça va changer forcément l'ossature des équipes. En 2 ans, une équipe peut énormément changer et on perd de la qualité, on perd forcément de la suite dans les idées. Et en 2 ans, c'est compliqué de garder le même effectif et ça pourrait déranger un tout petit peu les encadrements techniques. Sinon, après, ça laisse du temps également aux joueurs de se reposer, de ne pas enchaîner les matchs parce qu'ils ont énormément de compétitions avec leur club et ça va leur permettre de digérer, pourquoi pas, ces compétitions avant de venir en sélection. Mais l'inconvénient, c'est qu'au niveau du staff technique, on n'est pas sûr d'avoir le même effectif sur toute la compétition et là, ça peut biaiser un tout petit peu le résultat de ces éliminatoires. D'accord. Allez, d'une compétition à une autre. On va passer de la CAN à la Coupe de la Confédération. Voilà. La SEC Mimosa qui n'a pas démérité dans cette compétition et qui a fait une très très belle campagne en Coupe de la Confédération. Et comme toutes les semaines, eh bien, on vous donne la parole dans NCI Sport. Cette semaine, on vous a demandé ce que vous avez pensé du parcours de la SEC en Coupe de la Confédération. Eh bien, vos réponses compilées par Marco Seri dans Facecam. 17 ans après, on nous offre une demi-finale de Coupe d'Afrique. Je pense que on doit féliciter le groupe, on doit féliciter le coach, l'ensemble de l'équipe, l'équipe dirigeante, les coachs, les joueurs, les actionnaires. Félicitations pour ce parcours. Il faut dire que la SEC a montré aussi des difficultés, il y avait des problèmes. Au niveau de l'attaque, il nous faut un véritable tueur, quelqu'un qui peut marquer des buts à tout moment. Donc vraiment, on espère que l'année prochaine, la SEC va conserver ses joueurs et puis bon, on verra ce qu'on pourra faire. Je suis sûr que l'année prochaine, on fera mieux. En tant que supporter de la SEC, on aurait espéré mieux, mais je pense qu'il y a des bons signes annonciateurs pour le futur et qu'il faut qu'ils continuent à bosser dans ce sens-là. Remercier les actionnaires qui se sont mobilisés derrière leur équipe. Pour les échéances à venir, il faudrait que les dirigeants de la SEC songent à recruter un véritable tueur qui va permettre en tout cas à l'équipe de franchir un cap dans ces campagnes africaines.
Ben voilà, en tout cas, merci beaucoup pour vos nombreuses vidéos. Alors, Patrick Guité, vous avez vu, hein, les supporters, bon, dans l'ensemble, hein, se sont dit fiers du parcours de la SEC en Coupe de la Confédération. Est-ce que vous partagez leur avis? Est-ce que vous êtes fiers de la SEC? Fier d'une partie de la SEC déjà. Fier donc de ses supporters qui sont restés debout derrière leur équipe malgré les difficultés. Fier du système défensif de la SEC qui a démontré qu'il pouvait être solide face à des équipes beaucoup plus huppées, mais moins fier du système offensif, moins fier du bastion offensif, des attaquants. Parce que je l'ai dit sur ce plateau, on ne peut pas remporter un match, on ne peut pas gagner, on ne peut pas passer un cap si on est incapable de marquer un but sur deux confrontations. Donc, oui, la SEC doit régler la mire, doit resserrer les boulons au niveau donc, de l'attaque, trouver ce tueur-là, ce buteur. Parce que quand on a de l'ambition continentale, il faut avoir les éléments qui accompagnent. Et parmi ces éléments-là, il y a des tueurs qu'il faut avoir tout simplement dans son effectif. Et si on ne les a pas, ça sera compliqué d'évoluer. D'accord, eh bien, merci beaucoup en tout cas. Allez, c'est déjà la fin de ce numéro de NCI Sport. On espère que vous avez passé une belle heure en notre compagnie. Prochain rendez-vous sport, eh bien, c'est pas lundi prochain, non, c'est plutôt ce mercredi. Hein, on sera en mode Basketball Africa League avec les deux rencontres, donc Petro Luanda AS Douane à partir de 14h45, suivi du Stade Malien face au Al-Ali à 18h15. Voilà, donc rendez-vous mercredi et puis passez une excellente soirée. Voilà, restez sur NCI. Allez, à mercredi, bye bye.